Bonjour Rav, bonjour à tous. Dites-moi, est-ce que l'on a l'obligation de mettre les enfants dans une école juive? Doit-on les obliger à faire la religion? Et ce, jusqu'à quand? Voilà, c'est la question du jour. Oui Sacha, je voudrais tourner la question d'une manière différente. Quel est plutôt le devoir des parents vis-à-vis des enfants? Alors, je voudrais te raconter une petite histoire pour comprendre la mitzvah des parents au sujet de la l'enseignement de la Torah à nos enfants. L'Admour Azakan un jour a appelé un des élèves du Maguid de Mezrich et lui a demandé, il lui a dit la chose suivante: moi j'ai la mitzvah dans la Torah, vous devez enseigner, vous devez étudier la Torah avec vos enfants. Toi, tu as la mitzvah d'apporter la parnassa, la subsistance à ta famille. Alors viens, on échange les rôles. Toi, tu vas enseigner la Torah avec mon fils et moi, je vais nourrir ta famille. En réalité, voilà, et dans cette histoire, on voit ici l'idée de l'école juive. Lorsque on met les enfants à l'école juive, tout simplement, l'école est en train d'accomplir le devoir que nous, en tant que parents, nous avons vis-à-vis de nos enfants. Nous avons le devoir, la mitzvah d'enseigner la Torah à nos enfants. Vu qu'il est difficile, puisqu'on a besoin de travailler, etc., donc on va payer l'école pour le faire. Ensuite, tu demandes si on doit forcer les enfants. Alors écoute, le chinour, on ne parle jamais de forcer dans le chinour. On parle plutôt, lorsqu'ils sont petits, de les habituer. Les habituer, leur donner des règles de vie, des bonnes habitudes qui sont dans le chemin de la Torah. Lorsque les enfants vont grandir, alors on va utiliser encore plus de ce qu'on appelle de la diplomatie. On va essayer de trouver des moyens de parler, de discuter avec eux pour convaincre les enfants à suivre le chemin de la Torah et des mitzvot. Le rabbi a dit un jour, les parents ne sont pas conscients à quel point ils ont une influence forte sur les enfants. On a, oui, la possibilité de discuter, de parler avec nos enfants et de jamais baisser les bras. Il faut toujours être là, avec intelligence, avec diplomatie, pour parler et convaincre les enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Oui, et jusqu'à quand doit-on leur donner une éducation, même après qu'ils soient mariés, même s'ils quittent le foyer familial pour vivre seuls leur vie, doit-on toujours être derrière eux en leur donnant toujours l'éducation juive? Alors, à partir de quel âge? Tout simplement, le chinour d'éducation, la mitzvah commence à partir du moment où on sent que l'enfant il a pris de la sagesse, de l'intelligence, il commence à voir, à comprendre les choses. À partir de ce moment-là, on commence déjà à lui enseigner la pratique des mitzvot et à l'habituer à faire les mitzvot de la Torah. Alors, je voudrais juste ajouter ici un petit détail. En réalité, c'est la deuxième partie de l'histoire qu'on a racontée avec le Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Azaken. Lorsqu'il a appelé cet élève pour enseigner la Torah à son enfant, il lui a dit: tu sais comment on étudie la Torah, tu sais comment on enseigne la Torah? Alors on commence par le Aleph. Le Aleph, c'est un point en haut, un point en bas et une barre au milieu. Le point en haut, c'est Dieu. Le point en bas, c'est le petit enfant qui vient étudier le juif, la Neshama, l'âme juive qui vient se rapprocher de Dieu. Et la barre du milieu, c'est la Emouna, la foi. Le Rabbi dit que dans les temps qu'on vit aujourd'hui, où le vent souffle de tous les sens, et il faut donner de la force absolument, il faut renforcer la Emouna, la foi en Dieu, dans le Créateur Boré Olam, ou Manigo, le Créateur du monde, pour que les enfants soient forts et vont pouvoir suivre le chemin de la Torah. Le Rabbi répète à plusieurs reprises que la Torah, c'est Drachei Adarkenoam, comme c'est écrit. Ce sont des chemins bons, des chemins agréables, des chemins de vie. Lorsque une personne va accomplir les lois de la Torah, alors à ce moment-là, il va vivre une vie heureuse. On veut que notre enfant puisse vivre cette vie pleine de joie, pleine de bonheur. Alors il faut absolument les renforcer, leur donner cette émouna pour pouvoir suivre le chemin de la Torah des mitzvot. En conclusion, la mitzvah de l'éducation des enfants commence dès la conscience des enfants, donc c'est-à-dire
en général à partir de 3 ans. Donc on commence à mettre la kippa, le tzitzit, et faire les brachot, les bénédictions. Et donc au fur et à mesure, on les habitue à différentes mitzvot, de sorte que le jour de la bar mitzvah, l'enfant est prêt. Cela est une mitzvah, midé chachamim, donc midé rabbanan, une mitzvah des sages, les paroles des chachamim. Min ha-Torah, de la Torah, la mitzvah commence à partir de 6-7 ans, et là c'est la mitzvah d'enseigner la Torah aux enfants. Cela dure tant que les parents ont une influence sur les enfants. Les parents ont l'obligation, le devoir d'utiliser le maximum d'influence pour faire avancer les enfants dans la Torah et les mitzvot. Un dernier point, Sacha, sache que parfois on a tendance à se tromper, à penser que l'enfant n'est pas capable de recevoir les choses telles qu'elles sont, dans toute sa pureté, de recevoir les mitzvot telles qu'elles sont. Il faudrait peut-être trouver un chemin avec des concessions et d'enlever un petit peu, d'arranger un petit peu la Torah. Alors il faut savoir un point très important, que surtout dans notre génération à nous aujourd'hui, les enfants veulent recevoir la Torah telle qu'elle est, pure. Ils cherchent la vérité absolue. Et donc, on ne doit pas cacher les choses, on doit leur donner la Torah telle qu'elle est. Elle est belle, elle est grande, elle est forte, et c'est le chemin de la vérité. Alors il ne faut pas avoir peur, et c'est comme ça, si Dieu veut, qu'on va aller directement vers la venue du Mashiach. Bonne nouvelle et à bientôt.